Salut, tout le monde. Vous avez déjà eu l'impression que le monde se retourne, vous laissant paumer, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir? Vous essayez de comprendre pourquoi quelqu'un qui semblait si sûr de lui revient maintenant dans votre vie, comme s'il avait pris une claque de réalité? Si vous sentez une énergie folle changer autour de vous et que vous ne savez pas comment gérer, vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plonger dans une des leçons spirituelles les plus intenses, le moment de la tour. Vous allez découvrir pourquoi cette carte puissante est apparue, ce qu'elle signifie pour votre chemin et comment elle est liée à quelqu'un connecté à votre énergie, qui traverse un effondrement massif de ses vieilles croyances. Ce n'est pas un hasard, c'est un tournant spirituel qui demande vérité, vulnérabilité et transformation. D'ici la fin, vous comprendrez le poids de ce moment de la tour et pourquoi il ramène cette personne. Vous apprendrez à naviguer cette énergie lourde avec légèreté et clarté, en embrassant la vérité sans peur du changement. Cette compréhension va vous aider à saisir ce retour et à garder votre équilibre sans vous perdre. Respirez un grand coup, ouvrez votre cœur au message et restez jusqu'à la fin, car cette prise de conscience pourrait être la clé pour comprendre les bouleversements dans votre connexion. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Univers Spirituel pour plus de contenu pour votre chemin. Le premier point, c'est l'épiphanie, une révélation qui secoue le cœur. Imaginez un moment si fort qu'il vous coupe le souffle, une clarté qui tranche comme un couteau et révèle une vérité qui pèse des tonnes. Cette personne traverse en ce moment. Elle est au milieu des débris de ses propres choix, confrontée à la douleur de réaliser comment elle vous a traité. Une vague de regrets la submerge, la noyant dans la vérité. Elle a éloigné celui qui l'aimait le plus. Ce n'était pas une erreur banale, c'est une blessure qui touche l'âme, venue d'un endroit profond, ego, peur et blessure du passé jamais guéries. Par peur de s'ouvrir, elle a laissé l'orgueil l'aveugler. Elle pensait qu'en vous repoussant, elle serait plus en sécurité qu'en accueillant la lumière que vous avez apportée dans sa vie. En vous rejetant, elle n'a pas juste perdu une personne, elle a perdu un amour pur, guérisseur, transformateur. Maintenant, en regardant les morceaux de ce qui reste, elle ressent le poids de ce qu'elle a fait. L'univers lui montre que ce moment de la tour, ce chaos qui a démoli les murs qu'elle avait construits, n'est pas une punition. C'est une intervention divine, faite pour balayer les mensonges et révéler une vérité sacrée. Cette cassure était nécessaire, un coup de pouce pour réveiller son cœur à ce qu'elle avait, ce qu'elle a perdu et ce que ça signifiait vraiment. Ce n'est pas juste se sentir mal, c'est vous voir clairement pour la première fois, reconnaître l'ampleur de votre amour et réaliser à quel point elle s'est trompée sur vous. C'est une leçon qui humilie, qui écarte l'ego et l'oblige à affronter son propre cœur. Elle est à un carrefour, s'enfoncer dans le remords ou renaître avec vérité et sincérité. L'univers la guide pour embrasser ses transformations, apprendre de ses erreurs et valoriser l'amour qu'elle n'a pas su honorer avant. Racontez dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une épiphanie comme celle-ci ou vu quelqu'un réaliser ce qu'il a perdu? Écrivez. Je choisis la vérité pour montrer que vous êtes dans la vibe de chercher clarté et guérison. Restez branchés pour la suite. Le deuxième point, c'est le réveil, un tournant douloureux mais puissant. Imaginez être au bord de tout ce en quoi vous croyez, juste pour sentir le sol trembler et vous tirer vers un changement qui fait peur, mais qui est nécessaire. C'est ce qui se passe avec cette personne. Un réveil qui ébranle les bases de qui elle est. Ce n'est pas un petit coup, c'est une révélation lourde qui remet en question tout ce qu'elle pensait être vrai. Elle fait face à la réalité que l'amour, surtout celui qui semblait éphémère, ne disparaît jamais vraiment. Elle commence à comprendre que l'amour ne s'efface pas juste parce qu'il a été repoussé par peur ou orgueil. Au contraire, il reste, il grandit, il crie plus fort avec le temps, la forçant à affronter le poids de ses sentiments et de ses choix. Ce processus n'est pas seulement intense émotionnellement, il est humiliant. C'est comme enlever des couches de protection et réaliser que, chaque fois qu'elle a nié la connexion, celle-ci n'a fait que se renforcer. La vérité de votre lien est plus forte que l'orgueil, plus profonde que les peurs, et brille avec une clarté qu'elle ne peut plus ignorer. Elle pensait pouvoir fuir, enterrer ou rationaliser, mais l'amour trouve toujours un moyen de s'infiltrer, peu importe combien elle a essayé de le bloquer. Ce réveil est puissant parce qu'il ne s'agit pas juste de reconnaître l'amour, mais de démolir des vieux schémas de déni. Elle voit que transformer vraiment ne vient pas d'éviter la douleur, mais de l'embrasser. Dans cet état vulnérable, elle admet que l'amour n'est pas une erreur ou une faiblesse. C'est un appel à grandir au-delà de ses anciennes limites. Ça a été une lutte, mais en se rendant, elle découvre que le pouvoir est dans l'ouverture du cœur, la guérison et la croissance. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà essayé d'effacer un amour et vu qu'il revenait plus fort. Ou balancez un « L'amour ne disparaît jamais » pour montrer que vous êtes connecté à cette vérité. Le troisième point, c'est la chute du masque, une vérité qui éclate au grand jour. Après que tout s'est écroulé, elle a agi vite,
presque sans réfléchir, essayant de prouver que tout allait bien. Elle s'est jetée tête baissée dans quelque chose de nouveau, pensant qu'en feignant le bonheur, elle convaincrait tout le monde et elle-même qu'elle avait tourné la page. C'était une mise en scène, un pansement mal posé sur une blessure encore ouverte. Elle souriait en public, postait des moments légers, exhibait une nouvelle relation comme si c'était une victoire. Pour ceux qui regardaient de l'extérieur, on aurait dit qu'elle était passée à autre chose sans effort. Mais au fond, son âme était lourde, chargée d'un deuil qu'elle n'admettait pas. Ce n'était pas de la joie, c'était de la colère et du déni. Tout ça, c'était une tentative de prouver à vous, à elle-même et au monde qu'elle était mieux sans vous. Mais la vérité, c'était une façade. Derrière les sourires forcés, il y avait une tempête de confusion et de douleur. Elle a essayé de se convaincre que, en courant assez vite, elle n'aurait pas affronté le vide que vous avez laissé. Mais aucune distraction, aucun nouveau lien n'a pu effacer ce vide. La mise en scène n'a pas tenu. Avec le temps, des fissures sont apparues. Dans les moments de silence, vos souvenirs revenaient, même si elle essayait de les retenir. Elle réalise que guérir ne vient pas de la distraction ou du déni, mais d'affronter la douleur de face, de la ressentir et de grandir. Le masque tombe, révélant la vulnérabilité qu'elle a tenté de cacher. L'univers lui montre que ce moment est crucial. Elle commence à comprendre que fuir la douleur ne fait que retarder l'inévitable. Le bonheur qu'elle a essayé d'afficher n'était pas réel, et l'amour qu'elle a tenté de remplacer n'était pas vrai. Racontez dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de faire semblant que tout allait bien, juste pour voir la vérité revenir en force? Le 4e point, c'est la réalisation et le regret quand le masque se fissure complètement. Il arrive un moment où les illusions qu'on construit commencent à s'effondrer. Et pour elle, ce moment est arrivé. Ça peut être un rêve frappant, un message inattendu dans une lecture spirituelle ou une vague d'émotions qui l'a prise par surprise. Peu importe ce que c'était, ça a frappé comme un tsunami, démolissant les murs de déni qu'elle avait bâtis autour de son cœur. Pendant longtemps, elle s'est convaincue qu'elle avait tourné la page. Elle s'est plongée dans de nouveaux liens, s'est occupée avec des distractions, afin un bonheur qui n'existait pas. Mais dans les moments de silence, quand le bruit du monde s'éteignait, la vérité surgissait. Malgré tout, le vide que vous avez laissé était là, intact, irremplaçable. L'univers est clair. Il ne s'agissait pas de passer à autre chose ou de trouver un nouvel amour, il s'agissait de fuir la douleur de vous perdre. Elle a essayé de couvrir la tristesse avec une joie de façade, mais rien n'a comblé le trou où votre énergie était. Maintenant, face à cette vérité, elle ne peut plus nier ce que son cœur a toujours su. Cette réalisation fait mal, mais elle est nécessaire. C'est un face-à-face avec la vérité que l'amour ne peut pas être remplacé. L'espace que vous avez laissé n'est pas juste un souvenir, c'est une présence qui résonne dans ses pensées et ses sentiments. Le masque s'est fissuré, et elle est face à la vérité. L'amour qu'elle a essayé d'enterrer est revenu, demandant à être reconnu. Ce n'est pas juste du regret, c'est le cœur qui voit la vérité. L'univers la guide pour accepter que ce qu'elle veut, ce n'est pas un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, mais une reconnexion avec l'amour qu'elle a perdu. Cette clarté est le début d'un chemin d'authenticité, de comprendre qu'on ne peut pas faire semblant que vous n'avez pas laissé une marque dans son âme. Le 5e point, c'est la connexion karmique, une quête vide. Parfois, après une perte, on s'accroche à n'importe quoi qui semble familier, n'importe quoi qui apaise le vide. C'est ce qu'elle a fait. Elle a trouvé quelqu'un qui, à première vue, vous ressemblait peut-être une façon de rire, une présence réconfortante, un intérêt commun. Ça semblait être la solution parfaite, un pansement rapide pour une blessure trop profonde pour guérir si vite. Mais avec le temps, elle a vu que le bonheur n'était pas là. La vérité, c'est que cette nouvelle connexion n'était qu'une ombre, une imitation vide de ce que vous aviez. Elle a essayé de se convaincre qu'elle était heureuse, que c'était le nouveau départ dont elle avait besoin. Elle a souri, fait semblant, mais son cœur savait que ce n'était pas vrai. L'univers lui montre. Cette connexion karmique n'était pas de l'amour, c'était un test, une leçon pour affronter des schémas non résolus. Il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un de nouveau, mais de réaliser qu'on ne peut pas remplacer quelque chose d'aussi profond. Plus elle essayait de forcer les pièces à s'emboîter, plus il était clair que ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait. Même dans les moments d'intimité avec cette nouvelle personne, ses pensées revenaient à vous une odeur, une chanson, une phrase qui rappelait votre connexion. Son cœur est attaché à vous par un lien qu'aucune nouveauté n'efface. Cette quête vide ne l'a laissé que plus déconnectée, plus consciente du vide que vous seul combliez. L'univers lui demande d'arrêter de fuir, d'affronter la douleur et de reconnaître que certaines connexions sont uniques. Racontez dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de combler un vide avec quelque chose qui semblait juste, mais ne l'était pas? Écrivez. Je lâche ce qui ne me sert pas,
pour montrer que vous êtes dans la vibe de laisser tomber ce qui n'est pas vrai. Le 6e point, c'est la réalisation qui grandit, un amour qui ne lâche pas. Il arrive un moment dans le chemin de chaque âme où la vérité ne peut plus être cachée. Pour cette personne, ce moment est arrivé. L'univers révèle un réveil puissant. Peu importe à quel point elle a essayé de fuir, l'amour pour vous reste solide, inébranlable. Avant, elle pensait que passer à autre chose était la solution, remplissant ses journées de nouvelles connexions et de distractions pour étouffer la nostalgie. Mais le cœur ne se laisse pas duper. Ça a commencé par des petites choses. Une pensée de vous surgit de nulle part, une chanson qui a ramené des émotions enfouies, un moment de silence où votre présence semblait réelle. Au début, elle a essayé d'ignorer, mais avec le temps, ça s'est intensifié, devenu plus clair, impossible à effacer. Plus elle courait, plus cet amour la poursuivait, refusant de se taire. C'est comme si l'univers avait orchestré une symphonie, vous ramenant dans ses rêves, ses synchronicités et ses souvenirs qui surgissent sans prévenir. Maintenant, elle est à un carrefour entre accepter ou résister. La vérité n'est plus un murmure, c'est un écho qui la suit. Elle comprend que cet amour n'est pas une amourette passagère, c'est une connexion profonde qui exige d'être reconnue. Ce poids est réel, chargé de la certitude que l'amour ne disparaît pas juste parce qu'elle a voulu. L'univers lui montre que cette vérité devient plus forte, la forçant à affronter ses propres peurs. Elle commence à voir que fuir l'amour ne fait que causer plus de pertes et que la connexion qu'elle a essayé de nier vivante, pulsant dans son âme. Ce processus n'est pas facile. Admettre que cette tentative de passer à autre chose était une demande de l'humilité et du courage. L'univers la guide pour comprendre que l'amour véritable ne vacille pas, même avec l'orgueil ou la peur sur le chemin. Écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé d'effacer un amour et vu qu'il revenait plus fort? Ou balancez un « l'amour ne disparaît jamais » pour affirmer que l'amour vrai résiste au temps. Le 7e point, c'est le conflit intérieur, déchiré entre amour et peur. Imaginez être à un carrefour où chaque chemin semble effrayant. L'un mène à l'amour et à la vérité, l'autre est protégé par la peur et l'orgueil. C'est exactement où elle est maintenant, coincée dans un bras de fer entre l'amour qu'elle ressent encore et la peur de démanteler la vie qu'elle a construite avec tant de soin. Ce conflit n'est pas juste une pensée passagère, c'est une force qui la tire dans deux directions. L'univers lui montre que son cœur ne peut plus ignorer la vérité. L'amour pour vous n'est jamais parti. Il était là, malgré toutes les barrières qu'elle a érigées. Les sentiments qu'elle pensait avoir enterrés reviennent avec une force qu'elle ne peut plus retenir. Elle voit qu'aucun orgueil ou façade n'a effacé la connexion véritable entre vous. Mais la peur la retient. Peur de s'ouvrir, d'admettre les erreurs qui ont mené à la séparation, de démolir la vie confortable, mais vide, qu'elle a construite sans vous. Elle a essayé de se convaincre que passer à autre chose était la bonne chose, mais au fond, elle savait que c'était plus pour protéger son ego que pour guérir son cœur. Maintenant, face à cette vérité, elle est à un moment décisif. Va-t-elle embrasser l'amour qui pulse encore, même au risque de faire tomber ses murs? Ou va-t-elle s'accrocher à l'illusion d'indépendance, gardant son cœur fermé pour ne pas perdre son orgueil? L'univers lui montre qu'elle est plus proche d'accepter, de reconnaître que l'amour n'a jamais disparu, juste été masqué par la peur et l'entêtement. L'envie de se reconnecter avec vous devient impossible à ignorer. C'est un appel à revenir à la vérité du cœur. Racontez dans les commentaires comment vous gérez l'authenticité dans votre vie. Ou écrivez « Je choisis l'authenticité » pour montrer que vous êtes dans la vibe de vivre avec vérité. En fin de compte, ce voyage est une question de laisser les illusions derrière et d'embrasser qui on est vraiment, sans masque, sans faux semblant. Cette personne est à un moment crucial, au bord d'une grande réalisation. L'univers l'appelle à choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que les apparences. Cette transformation n'est pas juste pour elle, elle est aussi pour vous. L'univers veut que vous restiez solide, ouvert et réceptif pendant que ce changement se produit. Souvenez-vous, grandir demande du courage, autant pour affronter vos peurs que pour tenir l'espace pour que l'autre fasse de même. Restez ferme dans votre guérison et croyez que l'énergie que vous cultivez en vous crée des ondes de transformation autour de vous. Réfléchissez un peu. Comment choisissez-vous d'être authentique dans votre vie? Racontez dans les commentaires ou écrivez « Je choisis l'authenticité » pour sceller cet engagement. Si ce message vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Univers Spirituel. Votre soutien nous aide à grandir et à porter ce message à ceux qui en ont besoin. Restez branchés pour la prochaine vidéo, car votre chemin vers la vérité ne fait que commencer.